Il y a un nouveau shérif dans la ville et il n'est pas là pour rigoler. Aujourd'hui, décryptage de la loi Influenceur 2023, une loi qui est actuellement en vigueur, en application et qui va chambouler la façon de communiquer des influenceurs et sûrement la tienne si, par exemple, tu es créateur de contenu, peu importe, et tu mets en avant un produit, un service, une marque, peu importe, même si tu l'as fait une seule fois, tu vas être concerné par cette loi. Si tu es aussi dropshipper, tu vas être concerné par cette loi. Je vais t'expliquer dans cette vidéo les 9 grands points de cette loi, partie par partie. Dans les liens en description, tu auras l'article complet décrypté où j'explique cette loi. Elle risque un peu d'évoluer, l'article va évoluer parce que la loi risque d'évoluer, c'est encore des zones grises un petit peu. J'ai mis aussi le texte de loi directement, donc tu auras tous les liens en description. C'est parti pour ce décryptage. Première chose, c'est la définition légale d'un influenceur, influenceuse, peu importe. Il y a enfin une définition légale. Toi, tu pensais que tu avais juste 10 abonnés, 100 abonnés, tu aurais échappé à cette loi. Eh ben non, même dès le premier abonné, dès la première audience que tu as, tu peux être concerné par cette loi dès lors que tu mets en avant un produit, un service ou une marque en échange de rétribution de cadeaux. La loi est claire, les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public par voie électronique, c'est-à-dire en gros sur Internet, des contenus visant à faire la promotion directement ou indirectement de biens, de services ou d'une cause quelconque exercent l'activité d'influence commerciale par voie électronique. Donc c'est-à-dire, je te résume encore une fois, dès lors que tu mets en avant une marque en échange d'une rétribution, que ce soit en argent, c'est-à-dire qu'une marque t'a envoyé, je sais pas moi, un cadeau, un produit et toi après tu en fais la promotion de cette marque, à ce moment-là, tu peux être considéré comme influenceur, influenceuse. Et donc à ce moment-là, la loi, tout ce que je vais te dire juste après s'applique pour toi. Il y a encore des zones grises parce que certaines marques vont par exemple envoyer des cadeaux à des influenceurs, mais sans forcément attendre un retour ou alors des influenceurs, des créateurs de contenu qui vont taguer des produits sur Instagram, Facebook, et cetera et sans forcément avoir de rétribution de la part de la marque. Est-ce que c'est considéré comme une influence ou autre? C'est encore un peu les zones grises. Donc dès lors que tu fais du sponsoring, de l'affiliation, du placement de produits, et cetera, tu es considéré comme influenceur dans tous les cas. Donc peu importe le nombre d'abonnés que tu aies 1, 10, 20, 30, 50, 10 millions d'abonnés, ça ne change absolument rien. Deuxième définition légale qui est sortie, c'est celle d'agent d'influenceur. C'est une personne qui va mettre en avant un influenceur avec des marques ou des annonceurs. Quand je dis annonceurs, ça peut être des entreprises, et cetera, qui vont vouloir faire de la publicité. Donc ça, à ce moment-là, il y a aussi des obligations pour ces agents d'influenceurs ou agences d'influenceurs. Donc si tu passes par quelqu'un qui va s'occuper de toi, de tes partenariats, qui va aller chercher d'autres partenaires, qui va te mettre en relation, machin chose, cette personne-là est considérée comme agent d'influenceur et donc du coup, il va y avoir des contrats à écrire. Je vais t'expliquer un peu juste après. Troisième point, la rédaction obligatoire de contrats écrits. Dès lors qu'en fait, tu fais la promotion d'une marque, d'un service, d'un produit, peu importe, et que tu es rétribué derrière, c'est-à-dire que ça soit en cadeau ou en argent, tu dois avoir un contrat écrit qui stipule les informations suivantes. Il va y avoir est-ce que le public est visé est en France et précise aussi que la loi française s'applique. Tes informations, genre ton SIRET, peu importe, tes coordonnées, et cetera. L'adresse domiciliation de ton entreprise, de ta micro-entreprise et celle de soit de l'agent d'influenceur, soit directement de l'annonceur, donc la marque que tu places, que tu mets en avant. L'émission que tu vas devoir faire, c'est-à-dire par exemple, je sais pas moi, faire des contenus sponsorisés, faire des mises en avant, et cetera et tout, des placements de produits, ce genre de choses. Donc il va falloir que tu indiques dans ce contrat ces missions-là. La durée de contrat, donc combien de temps ce contrat va durer. Ça peut être un contrat qui se reconduit aussi de façon tacite. Les droits et responsabilités de chacune des parties, donc c'est-à-dire en gros, qu'est-ce que l'un et l'autre doivent faire? L'un doit mettre, en avant les produits, faire la promotion de la marque et la marque doit, payer l'influenceur à ce moment-là. Et une dernière chose, est-ce que la marque peut réutiliser tes stories, tes vidéos et cetera, tes contenus pour pouvoir après faire du contenu de son côté? Ça, il faut quand même le préciser. Alors je vous rassure, je vois tous: «Oh là là, comment je fais? J'ai pas de contrat, moi j'en fais que 1 ou 2 fois dans l'année de la promotion de cette marque et cetera». Il y a un seuil qui
est pas encore connu, malheureusement à l'heure où je fais cette vidéo. Si c'est le cas, si le seuil arrive, je le mettrai dans la descriptif de la vidéo. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore le seuil qui est connu. Mais il y a un certain seuil minimum au cours duquel il n'y a pas d'obligation de faire ce genre de contrat. Alors moi, je recommande quand même de le faire parce que ça permet de vraiment sécuriser la relation. Mais en gros, il y aura un seuil de montant, soit en nombre de cadeaux, soit en nombre en numéraire, en nombre d'argent en fait, sur lequel il n'y a pas d'obligation de faire de contrat. Ça, pour l'instant, j'ai pas l'information. Et là, on va passer maintenant aux nouvelles mentions indiquées. Donc ça, c'est quatrième point des nouvelles mentions indiquées sur les publications, sur les stories, sur les vidéos, sur les gifs, sur les images, sur tous les formats où tu vas communiquer. Alors, il y a quatre principales mentions. La première, c'est la mention publicité ou collaboration commerciale. Celle-là, elle va s'appliquer sur toutes les publications, stories, images, peu importe, vidéos, dès lors que tu vas faire la promotion d'une marque. Et normalement, cette mention publicité ou collaboration commerciale, c'est vraiment ces mentions-là, doivent s'appliquer pendant tout le moment où tu fais la promotion de la marque. Prends un exemple, si tu fais par exemple une vidéo de 3 minutes et tu parles de la marque pendant 50 secondes, et bien pendant ces 50 secondes, il doit y avoir la mention publicité ou collaboration commerciale. Certains réseaux sociaux permettent d'avoir l'option pour pouvoir afficher qu'il y a une publicité, une collaboration commerciale, un partenariat rémunéré, etc. et tout. Ça, il faut que tu l'utilises, mais ça, c'est des règles des réseaux sociaux. Mais là, c'est la loi dit d'afficher la mention publicité ou collaboration commerciale pendant toute la durée de la promotion. Deuxième mention à faire attention, c'est image virtuelle. Dès lors que tu as dans tes contenus, même s'ils font pas la promotion des marques ou des produits de services, dès lors que tu es influenceur, donc c'est-à-dire que tu fais la promotion de certaines marques, certains produits, mais des fois tu as des contenus où c'est juste de l'information, où c'est juste pour illustrer certains propos, etc. Dès lors que tu vas utiliser des images créées par l'IA qui représentent un visage ou une silhouette, donc je te prends l'exemple là, moi il y a ma tronche, tu dois mettre la mention image virtuelle, comme je fais là maintenant, pour pouvoir dire que cette image a été créée avec l'IA. Donc encore une fois, ce n'est pas uniquement sur les contenus qui font la promotion d'une marque, d'un produit ou autre, c'est dès lors, sur tous tes contenus, dès lors que tu utilises une image qui a été créée avec l'intelligence artificielle, Midjourney, DALL-E, etc., tu dois indiquer image virtuelle. Attention, c'est si l'image représente une silhouette ou un visage. Troisième mention, l'image retouchée. Donc ça va être top, j'ai envie de dire, pour calmer un peu le jeu des influenceurs. Dès lors que tu vas dans une image affiner, grossir la silhouette ou le visage, peu importe, modifier un peu ces attraits-là, tu vas devoir indiquer la notion image retouchée. Alors, si tu changes juste la couleur de la peau, etc. et tout, tu mets une teinte, tu mets un filtre, ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si tu affines, que tu grossis, etc., des parties du visage ou du corps, là, tu dois mettre la mention image retouchée, pareil, sur le descriptif, sur l'image, etc., sur tous les formats. Et pas uniquement ceux qui vont mettre en avant un produit. C'est-à-dire que si tu fais une photo juste pour faire une photo, mais tu as affiné ta taille ou n'importe quoi, tu dois mettre la mention image virtuelle. Encore une fois, ces mentions s'appliquent à ceux qui ont la définition d'influenceur que j'ai indiqué en début de vidéo. Petit récapitulatif des mentions quand même. Promotion d'une marque ou d'un produit-service, on affiche la mention publicité ou collaboration commerciale. Exemple, tu publies une photo de ton chat portant un chapeau avec le logo d'une célèbre marque de croquettes. Image créée avec l'IA, DALL-E, Midjourney, etc. Tu dois indiquer la mention image virtuelle. Tu as créé une photo de toi à l'IA en mode robot ou alors, je sais pas, manga, cartoon, image virtuelle et image retouchée. Ben, tu fais une photo de toi en mettant les fesses de Cardi B. Voilà. Allez, je continue maintenant. Nouveau point, c'est le dropshipping, plus de transparence dans le dropshipping. Alors, rappel pour le dropshipping, c'est une pratique qui consiste à avoir un site web et d'avoir un intermédiaire. C'est-à-dire que, imaginons que vous commandez sur mon site web, je sais pas moi, une montre. À ce moment-là, en fait, mon site web va commander la montre sur un autre site fournisseur. Ce site fournisseur va envoyer le produit directement chez vous et vous avez pensé que vous avez acheté chez moi, etc. Il n'y a pas le nom du fournisseur. Et souvent, les influenceurs, ce qu'ils faisaient, c'est que sur des grands influenceurs, vous achetiez un produit en pensant qu'il y avait une grosse remise, je sais pas, un produit à 50 euros, 100 euros, etc. Et en fait, il en valait 4 ou 5 euros sur des plateformes chinoises. Qu'est-ce qu'il va y avoir sur ces plateformes? Déjà, il va y avoir une plus grande responsabilité des e-commerçants, c'est-à-dire en gros, tous ceux qui font du dropshipping. Si tu fais du dropshipping, tu vas être beaucoup plus responsable des problèmes liés avec les produits, avec la prévente, etc., avec tes clients. Donc, s'il y a un responsable, ça sera toi le responsable. Et deuxième chose, c'est ça le plus important, l'affichage du fournisseur derrière. Mais ça, c'est pas beau ça. Alors désolé pour ceux qui faisaient du dropshipping, j'ai envie de dire éthique, mais
Pour ceux qui trichaient le dropshipping, ça veut dire qu'ils achetaient des choses qui coûtaient 10 € et qui les revendaient une centaine d'euros, ou j'en sais rien, 50, 60 € pour se faire une énorme marge avec des produits de pas de qualité, et cetera. Et beh, ces personnes-là devront afficher sur leur site d'où viennent les produits, c'est-à-dire les fournisseurs. Donc AliExpress, Alibaba, et cetera et tout, ils devront l'afficher. Attention, les sanctions, j'en parlerai après. Il y a des grosses sanctions si vous le faites pas. Parlons maintenant des influenceurs hors d'Europe. Coucou, hello! Donc, je parle bien de ceux qui sont à Dubaï, en Arabie Saoudite, et cetera. Vous allez dire: «Mais tiens, eux, ils ont de la chance, ils sont dans un autre pays, ils ont pas la réglementation française». Eh beh si, avec sa loi influenceur, dès lors qu'une partie, même infime, de leur audience se trouve en France, ils auront l'obligation déjà d'avoir un représentant légal en Europe, en France, mais peu importe, normalement c'est en Europe, et ils devront aussi avoir un contrat écrit, comme je vous l'avais indiqué un peu plus haut, et la loi française s'appliquera. Donc les mentions publicité, collaboration commerciale, images virtuelles, etc., dropshipping, tout ça va s'appliquer dès lors qu'une partie de leur audience se trouve en France. Ça, c'est pas beau ça. Autre point maintenant, les plateformes qui devront jouer le jeu. En gros, l'État français va dire aux plateformes, voilà, on a une loi maintenant influenceur, il y a toutes ces conditions-là. Maintenant, merci d'adapter vos plateformes pour pouvoir appliquer la loi française. Alors l'État a le droit de faire ça, et les plateformes de réseaux sociaux peuvent être punies par la loi française si elles n'ont pas respecté, les conditions. Et en gros, les plateformes de réseaux sociaux peuvent être tenues responsables par l'État français, du manquement de ces obligations. En gros, s'ils n'ont pas respecté, s'ils n'ont pas fait en sorte de pouvoir, je sais pas moi, mettre un truc pour signaler que le contenu est illicite, que, il y a pas, une option pour pouvoir indiquer publicité, et cetera et tout, beh, l'État français peut, mettre une amende sur les plateformes des réseaux sociaux. Je sais pas si ça va vraiment se faire, mais c'est un peu David contre Goliath, j'en sais rien, mais voilà. Ah oui, quand même, il faut quand même, je vous dis quand même une chose, l'État français peut demander à Facebook, Twitter, YouTube, peu importe, et cetera et tout, de retirer un compte s'il n'a pas respecté la loi française. Donc de suspendre, de retirer un compte, de le supprimer s'il n'a pas respecté la loi française. Donc voilà, vraiment, quand je vous dis qu'il faut vraiment, jouer les bonnes règles, il faut suivre les règles. Autre point, la protection des enfants d'influenceurs. Alors il y avait déjà une loi qui avait été faite un peu à ce sujet, loi du 19 octobre 2020. Dès qu'un influenceur va utiliser un enfant de moins de 16 ans, alors c'est normalement son enfant de moins de 16 ans, pour mettre en avant un produit, un service, peu importe, je sais pas moi, qui porte un vêtement, quelque chose comme ça, d'une célèbre marque ou des choses comme ça, cet influenceur devra déjà verser une rémunération à l'enfant et avoir aussi une autorisation d'un juge des affaires familiales pour pouvoir faire ce genre de promotion. Voilà, tout simplement. Maintenant, passons sur le point des publicités qui vont être interdites. Je vous mets la liste parce qu'il y en a pas mal avec des exemples. Donc, chirurgie, médecine esthétique, botox, liposuction, rajeunissement de la peau ou du vagin. Hein, hein. Produits et services financiers spécifiques, certaines crypto-monnaies et NFT. Produits santé non approuvés présentés comme des alternatives à la médecine conventionnelle. Capteurs de glucose en continu utilisés à des fins esthétiques ou encore pour améliorer la performance sportive. En gros, dès que quelqu'un te dit ouais, j'ai la solution ultime pour pouvoir mincir en 4 jours avec que des produits naturels. Bon voilà, ce genre de choses par exemple. Sachet de nicotine ou tout ce qui est produit à base de nicotine. Service d'abonnement à des pronostics comme les Bet Advisor, BetClick, etc. Publicité impliquant des animaux sauvages. Hein, comme, mettre en avant un caracal. Publicité des jeux d'argent et de hasard. Alors attention, ça sera autorisé sur des plateformes qui peuvent exclure les utilisateurs de moins de 18 ans. Rétribution d'inscription à des formations professionnelles. Alors là, c'était la grosse habitude des influenceurs. C'était en gros dire: «Ouais, si tu passes, formation machin chose, utilise ton CPF et en plus si tu utilises ton CPF, tu fais la formation, je t'offre un super iPhone ou une tablette» et cetera. Ça, plus le droit. Donc, on a encore le droit de mettre en avant du CPF. Par contre, on n'a pas le droit de faire la promotion, d'un CPF en échange de cadeaux, et cetera et tout, de dire: «Beh, tiens, pour le financement de ta formation, je t'offre machin». Ça, tu pas le droit, il y a plus le droit. Mais dans cette liste, je peux toujours, moi, proposer ma super, transpi 100 bio, heu, collectée à la source, après une séance de sport. Ça rentre dans les critères, moi je peux le vendre. Bocal à 750 €, franchement, c'est de la transpi de qualité. Bon, j'arrête. Allez, je continue. Les sanctions. Alors là, on va parler police. Police. Les sanctions, pareil, je vous affiche parce que c'est un peu chiant. Donc jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Ça, c'est un peu la
la sanction de base et après on peut aller très, très loin. 7 ans d'emprisonnement si c'est, tout ce qui a un rapport avec la chirurgie et médecine esthétique et cetera. Donc ça, faites très attention. Je vais vous montrer un petit cas qui est arrivé à notre, cher influenceur préféré, Ilan Castronovo, qui, sur son compte Instagram, a eu une petite, injonction de la DGFiP, non pardon, la DGCCRF de d'afficher ce message et ça fait trop plaisir de pouvoir afficher ce message à ses 2,2 millions de followers. Vous imaginez quand même et là, c'est la loi l'État français qui t'oblige à dire: «Beh, tiens, tu vas afficher ce message pour dire que, beh, tu pas respecté les règles». Donc c'est possible que ce soit sur Instagram, Facebook, ça doit être sur le site internet. L'État français peut obliger de d'afficher ce genre de choses et surtout que maintenant l'État joue la dénonciation, enfin l'affichage public, le shaming comme on peut dire. En gros de dénoncer, de dire: «Beh, tiens, telle personne-là a eu une injonction, machin chose, pour publicité trompeuse». Bon maintenant les zones de flou parce que c'est bien beau cette loi, mais je sais qu'il y a encore des grosses zones de flou. Comme je vous l'avais dit au début, c'est pour les créateurs de contenu qui vont recevoir des, produits de certaines marques, sans forcément de contrat, sans forcément une rémunération directement à la clé, mais qui veulent en faire la promotion pour plus tard. À ce moment-là, est-ce que c'est considéré comme la promotion? Est-ce qu'il faut marquer publicité, collaboration commerciale? Ceux qui veulent taguer sur les produits Instagram et cetera et tout, ceux qui veulent taguer les produits, les marques, est-ce que c'est de la publicité? Ce genre de choses. Quid des sanctions des influenceurs expatriés hors France? C'est bien beau de dire: «Attention, les influenceurs, hors d'Europe, on va vous taper sur les doigts si, vous respectez pas les conditions de la loi française», mais derrière, est-ce que ça va vraiment se faire? Bonne question. Et quid des seuils? J'attends toujours le seuil, pour les, petits influenceurs et créateurs de contenu, sur la rédaction des contrats, l'obligation de la rédaction des contrats. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais peut-être en refaire d'autres si ça vous plaît, ce sujet-là parce qu'il est assez, complexe, pardon et de toute façon, avec la loi, il va y avoir d'autres choses qui vont arriver parce que là, je pense que c'est qu'une partie du texte de loi. Il y a d'autres, précisions qui vont arriver. Bref, je vous dis, à très bientôt pour un nouveau décryptage sur l'actualité des micro-entrepreneurs. Salut! Ha! En gros, voilà, nous et mmh, qui veut ma transfert? Qui veut la transfert? Elle est 100 putain ça a giclé quoi.